Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. On va s'intéresser à comment limiter les effets néfastes de nos peurs, tout simplement. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, puis ça peut s'appliquer à différents domaines. Alors principalement, on dira que je vais l'aborder peut-être sous l'aspect sentimental, mais en réalité, je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Et bon, peut-être il y aura quelques adaptations dans mon propos à effectuer. Mais je vais quand même essayer de le traiter aussi d'une manière qui soit adaptable à d'autres domaines. Et notamment, peut-être aussi de manière générale par rapport à notre personne. Parce que, évidemment, c'est déjà nous, avec nous-mêmes, qui, qui impliquons ensuite comment on entre en interaction avec le reste du monde, que ce soit un partenaire amoureux, mais que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit... Voilà. Donc, comment limiter les effets néfastes de nos peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Vous pouvez poser une intention par rapport à une peur particulière, mais pas forcément. Vous pouvez juste écouter ça avec, on va dire, juste en accueillant ce qui vient et voir si ça vous parle ou pas. Je vais vous faire 3 choix. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est que vous avez sûrement quelque chose à y trouver. Peut-être ça peut vous donner des pistes pour votre évolution personnelle, en quelque sorte, ou pour mieux vivre, tout simplement. Et évidemment, vous faites appel à votre guidance intérieure. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, soit vous changez de choix, ou soit c'est peut-être tout simplement que la vidéo, elle ne vous parle pas, et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, voilà. Après, c'est à vous de voir. Donc, je vais vous faire 3 choix. Donc, comment limiter les effets néfastes de vos peurs. Hop, je vais faire avec ça. Non, pas avec ça. Ouais, non, je vais faire avec celui-là. Alors, comment limiter les effets néfastes de nos peurs? De nos peurs, de vos peurs. Hop. Alors, oui. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà, voilà. Donc vous faites votre choix tranquillement. Voyez s'il y a une carte qui vous appelle plus qu'une autre. Hein. Et sinon après vous pouvez aussi faire avec les timers. Je sais qu'il y a des gens qui se basent sur les chiffres qu'il y a dans les timers. De la téléportation instantanée. Et voilà. Donc quand vous avez fait votre choix, choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2 et choix numéro 3, vous cliquez dans la description de la vidéo et téléportation instantanée, abracadabra, on se retrouve tout de suite. Donc pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. C'est vraiment important, ça permet de justement dégager, de dégager les énergies. Donc comment limiter les effets néfastes de vos peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, pardon. Il faut agir, il faut vraiment être dans l'action et prendre les rênes dessus, c'est-à-dire prendre les rênes de votre vie, j'allais dire. Peut-être être capable de prendre les décisions qui vont aller vers votre propre stabilité, qui vont asseoir le pouvoir que vous avez sur votre vie. Peut-être qu'il faut... Alors, ça c'est un peu bateau, mais il faut le décider. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui est décisionnaire, c'est lui qui tient les rênes de son empire, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui est stable, qui est solide et qui sait trancher, qui va faire les bons choix. Et c'est vraiment en vous mettant dans ce rôle de l'empereur de votre vie que vous allez pouvoir limiter les effets néfastes.
de vos peurs, quelles qu'elles soient. Parce que si vous êtes maître de ce qui se passe, si c'est vous qui décidez, entre guillemets, apparemment, vos peurs ne pourront pas prendre plus le pas que ça. Ce qui va être important, c'est de surtout pas mettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, je dirais. C'est peut-être en ce sens-là qu'on a cette carte. Parce qu'évidemment que c'est important d'être maître de sa propre vie, mais peut-être ça nous dit que si on ne veut pas avoir des effets néfastes, peut-être il ne faut pas laisser le pouvoir décisionnaire à quelqu'un d'autre. Parce que, évidemment, si c'est quelqu'un qui fait les choix pour vous, ou si vous lui donnez les clés de votre vie, cette personne, elle ne peut pas savoir ce qui est aligné avec vous. Il n'y a que vous-même qui sentez ce qui est bon pour vous. Et donc du coup, c'est important de garder cette maîtrise, de garder cette capacité d'évaluation, de juger pour soi-même, entre guillemets. C'est pas juger, mais c'est ressentir si c'est aligné à vous ou si c'est pas aligné à vous, ce que vous vivez. Et est-ce que aussi ces peurs vous appartiennent? Est-ce qu'elles ne viennent pas peut-être d'une transmission que ce soit familiale, sociétale, etc. Parce qu'évidemment que ça se transmet, ce genre de choses. Je ne sais pas, prenons un exemple. Quand on a peur de manquer, c'est peut-être que familialement, il y a eu un passé où il y avait eu un manque. Quand on a peur peut-être d'être trompé, c'est peut-être que le couple familial avait montré qu'il pouvait y avoir des défaillances dans ce sens-là. Vous voyez? Et donc en fait, peut-être que pour pouvoir vraiment être dans... lever ces peurs-là, en tout cas limiter leurs impacts, quelles qu'elles soient, je ne sais pas quelles elles sont, pour chacun c'est différent évidemment. Ça peut être aussi des peurs passagères, et puis ça peut être des peurs très profondes, hein. Ça dépend aussi de ce que vous ressentez là pour le coup, pour ce tirage. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut revenir à soi. Il faut vraiment revenir à soi-même. Et à la manière aussi dont on agit. Et est-ce que nos gestes, nos actes, nos choix, notre positionnement nous appartient? S'il nous appartient, alors on limite les dégâts. Si par contre on est dans des attentes qui ne sont pas nôtres, dans des peurs qui ne sont pas nôtres, dans une manière d'agir qui ne nous convient pas, parce que par exemple on serait obligé de se plier à, je sais pas, au désir de quelqu'un d'autre, ou à, je sais pas, au rythme de quelqu'un d'autre, ben effectivement que ça nous dépossède entre guillemets de ce pouvoir d'agir à notre manière. Et donc ben, évidemment que ça a un impact qui n'est pas forcément super positif. Donc ça c'est important. Qu'est-ce qui peut nous aider sur ce chemin? On va prendre une aide qui nous aide sur ce chemin. Qu'est-ce qui nous aide sur ce chemin? Qu'est-ce qui peut être un atout? D'où vient cet apport? Parce qu'on n'est jamais seul, hein, et puis on est toujours aidé, et puis on a toujours des ressources qui peuvent nous aider. Donc qu'est-ce qui peut nous aider sur ce chemin? Ce qui peut nous aider, c'est déjà notre élan de vie, déjà cette capacité de résilience à rebondir fortement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un feu intérieur qui est comme une sauvegarde, comme un ressort qui, quand vous arrivez à un certain point où c'est que peut-être les gens prennent un peu trop les rênes, ou que vous laissez un peu trop les rênes à quelqu'un d'autre, ou que la vie vous oppresse trop, vous carcanise, j'allais dire, dans ces peurs-là, ou que vous commencez à ressentir trop d'effets néfastes parce que trop d'intrusion, trop d'invasion dans vos prises de décision, etc. Tout à coup, vous avez un élan vital qui va, pouf, comme un volcan, ça va ressortir. Et là, vous allez reprendre les rênes. Donc ça peut vraiment vous aider. Parce qu'en vous, vous avez cette force de rebondir. Parce qu'en vous, vous avez cette force de résilience. Et vous avez cette espèce de cran à ne pas dépasser. C'est-à-dire que passer un certain seuil, vous allez de toute façon
avoir votre élan de vie qui va dire stop, ça c'est ma vie. Et vous allez arriver à reposer vos limites. Ce qui est aussi une aide, c'est quand justement on se libère des liens qui sont toxiques. On se libère des liens limitatifs, quand on sort des conditionnements, justement quand on sort de cette vision qui n'est pas la nôtre, parce que comme si on avait l'impression que quelqu'un d'autre sait beaucoup mieux, qu'il est plus grand, qu'il est plus fort, etc. Et qu'on est obligé de se plier à ces règles. Mais en réalité, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, c'est juste qu'on a peur de les prendre, ces décisions. On a peur de bouger. On a peur de prendre les rênes de sa propre vie. Parce qu'évidemment, c'est plus facile parfois de les mettre dans les mains de quelqu'un d'autre qui semble tellement mieux savoir et qui paraît tellement plus grand, tellement plus... et même il y a un côté un peu effrayant de sortir de ce cadre-là. Et au final, c'est au travers de ça, c'est-à-dire cette sagesse et cet élan aussi de vie qui va retourner le truc comme une crêpe et dire bon stop, je me laisse plus bouffer, stop, ce contact-là ou cette manière de voir les choses, c'est plus possible. Et donc vous retournez la situation. Donc ça c'est un très très bon appui parce que c'est un appui totalement libérateur. C'est une ressource que vous avez d'être capable de vous libérer des conditionnements et des poids, comment on pourrait dire ça, limitatifs finalement. On va juste prendre un conseil supplémentaire sur ce cheminement pour sortir des peurs ou pour en limiter les effets. Non, peut-être pas, on va pas prendre un conseil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre plutôt, on va regarder ce que ça va donner si vous arrivez à bien garder en même les rênes de votre vie, etc. et à vous libérer de liens difficiles et à laisser votre élan vital. On va regarder ce que ça va donner plutôt. On va plutôt faire ça. Ah ben voilà. Du coup, elle est sortie d'un coup. Et vous allez sortir du manque. Vous allez sortir du manque, votre quotidien va en être amélioré, c'est-à-dire que tout à coup, vous ne serez plus en attente, entre guillemets, de miettes de bonheur. C'est vous-même qui allez le créer. Et je dirais même, il peut y avoir une rencontre qui soit une rencontre karmique, un lien fort. Une personne avec qui vous avez déjà été en couple dans une vie précédente. Bon, après, il faut avoir cette ouverture-là. Ou en tout cas, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà un passé qui revient. Mais vous allez vous libérer de ce manque. Vous allez sortir de cette impression de vide. Comme si, finalement, il y avait un trou béant et un trou émotionnel, ou comme si vous ne vous autorisiez pas à aller saisir la beauté, les choses qui, finalement... devait venir à vous naturellement, ben c'est comme si vous vous étiez empêché, comme si vous vous étiez auto-saboté. Et finalement, si vous arrivez à reprendre ces rênes-là, alors tout à coup, tous les vides se remplissent, quoi. Tout à coup, l'énergie se remet à circuler en vous. Il n'y a plus de creux, il n'y a plus cette sensation de manque. Le manque de l'autre, le manque matériel, le manque... comme si vous manquiez de quelque chose. Tout à coup, vous vous rendez compte qu'en fait, non, vous ne manquez de rien, vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous avez toutes les ressources, vous avez toute la force. Et vous arrêtez de vous dénigrer aussi. Il y a vraiment ça, cette idée de prendre conscience qu'en fait, non, vous n'êtes pas une coquille vide. Non, vous avez plein de ressources. Vous êtes quelqu'un qui a la lumière à l'intérieur. Vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes... bien plus fort que ce que vous pensiez. Donc ça, c'est vraiment très beau, parce que vous allez créer vos propres racines et laisser votre beauté s'exprimer. Vous allez la libérer et la beauté de la vie à la fois. Ok, bon, c'est très bien. Bah, écoutez, moi je vous fais de gros bisous. C'était vraiment intéressant votre tirage et je vous souhaite évidemment de bien prendre les rênes de votre vie, d'aller vers vous-même et d'arriver à
à faire que votre vie soit emplie de lumière et bien épanouissante. Et que je suis contente pour vous, en fait, que cette sensation de manque disparaisse. Que le vide disparaisse aussi. Voilà. Parce que c'est un vide qui va se remplir de bénédictions. C'est comme si tout à coup on recevait l'abondance. Bon, ok, c'est cool. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, alors la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc de quelle manière pouvez-vous limiter les effets néfastes de vos peurs sur votre vie en veillant à votre propre bien-être? En vraiment... alors déjà, vous pouvez faire un vœu. Vous pouvez vraiment faites un vœu parce qu'on est sur un 9 de coupe et le 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés. Donc faites un vœu. Mais c'est surtout en sachant préserver votre bien-être, en sachant vous diriger vers ce qui vous fait du bien, ce qui est bon pour vous, ce qui... Alors je vais dire des choses, mais prendre soin de vos émotions, de vos ressentis, et aller véritablement vers ce qui vous fait sourire, vers ce qui fait chanter votre cœur, vers ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, du bien-être, un bon ressenti. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre vie. Accordez-vous des moments importants d'auto... comment on appelle ça? D'autosatisfaction, entre guillemets, c'est-à-dire s'accorder des moments à faire ce qu'on aime, vraiment, ce que vous aimez, et pas toujours être dans les il faut, je dois, etc., dans des choses qui finalement n'apportent pas forcément le bien-être. Le bien-être, là, il va passer par vos émotions, mais aussi par le fait de prendre soin de votre corps. Sachez vous donner ce dont vous avez besoin. Sachez vous-même aider la chance dans votre propre vie. C'est-à-dire que si on vous donne le choix, je sais pas moi, je vais dire un exemple. C'est un exemple couillon, mais quand même, je pense que ça peut faire écho à d'autres domaines dans votre vie ou à autre chose. Imaginons que vous avez le choix entre 2 gâteaux. Il y en a un que vous aimez beaucoup. Imaginons, voilà, vous avez le choix entre tarte aux fraises et gâteau au chocolat. Votre truc préféré, c'est tarte aux fraises. Et pourtant, pour une raison que finalement vous ne vous expliquez même pas vous-même, vous prenez gâteau au chocolat. Pourquoi? Parce que peut-être vous ne vous autorisez pas à avoir un bonheur plein et entier. Vous allez faire ce choix, peut-être parce que les autres aussi ont pris gâteau au chocolat, ou peut-être parce que vous vous êtes dit « Ah, mais l'autre à côté de moi, je ne sais pas moi, mon petit ami ou ma petite amie préfère le gâteau au chocolat, alors comme ça je le partagerai avec. » Ou et vous voyez, en fait, alors c'est bien de vouloir faire plaisir aux autres, hein, mais il faut quand même être capable de savoir de quoi vous avez envie vous-même et de vous l'accorder. Imaginons, je vois très bien ce genre de choses, c'est-à-dire, par exemple, vous devez faire un cadeau à quelqu'un, vous allez mettre le paquet. Par contre, il y a un truc là qui vous plaît vachement, je sais pas moi, un livre que vous voulez vous acheter depuis longtemps, etc. Mais vous vous autorisez pas, vous dites ah non, bon, finalement non, je vais pas me le prendre, ah non, c'est trop cher, ou ah non, de toute façon, j'aurai pas le temps de le lire, ou je sais pas quoi, vous allez vous trouver des excuses. Alors vous allez foutre le paquet pour offrir un truc à quelqu'un d'autre, pour lui faire plaisir, alors c'est gentil, mais le jour où c'est qu'il s'agit de vous acheter un truc à vous, vous savez pas le faire. Vous allez vous le refuser, et au final, vous allez finir par vous acheter un petit truc quand même, mais qui finalement ne vous satisfait pas parce que c'est pas ça que vous vouliez, et qui même parfois peut avoir la même valeur marchande que le truc qui finalement vous aurait fait vraiment plaisir. Vous allez finir par vous acheter un truc qui vous plaît moins. Mais au final, ça aurait été, pour votre budget, c'était pareil. Donc c'est important de préserver votre intégrité morale, c'est-à-dire que votre bien-être psychologique, votre bien-être corporel est aussi important que le bien-être des autres. Donc, pour limiter les effets néfastes des peurs, il faut que vous sachiez vous donner de la joie à vous-même. Parce que ça contrera
les peurs de quelque sorte, quelles qu'elles soient, quoi, en fait. Quelles que soient les peurs auxquelles vous faites face, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, il faut vraiment que vous appreniez à vous donner cette joie à vous-même. À vous accorder des moments aussi qui sont que pour vous. C'est que, je sais pas moi, vous prenez un bon bain. En gros, vous n'êtes pas une bête de somme, quoi. C'est important de vous accorder des moments où c'est que vous êtes bien pour vous-même, déjà. Et évidemment, ça vous aidera aussi dans le relationnel, ça. Parce que si vous vous sentez bien, alors vous pourrez rayonner. Si vous n'êtes pas fatigué, si vous n'êtes pas déçu, si vous n'êtes pas dans une frustration constante, etc., alors vous allez pouvoir rayonner de tout votre charisme parce que vous dégagerez ce bien-être. Ce bien-être que vous aurez en vous, vous pourrez le répandre beaucoup mieux aussi. Qu'est-ce qui peut vous aider sur ce chemin? Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, je vais garder que 5. Quoique non, je les garde les 3 parce qu'elles sont tombées les 3. Donc vous avez des ressources qui sont là pour vous aider. Ce qui peut vous aider, déjà, la première chose là qui me pète à l'œil, c'est les 2 7. On a 2 7. Les 7, ça nous dit aligne-toi sur toi-même. Il ne faut pas se disperser. Il ne faut pas toujours courir après un truc ou un autre. Ne courez pas pour satisfaire tout le monde. Il faut que vous restiez aligné à vous et vous saurez beaucoup mieux choisir ce qui est bon pour vous. Pour pouvoir mieux choisir, il faut aussi savoir, comment dire, savoir qui on est. Et c'est quelque chose qui s'étudie dans le temps. Parce que à force de ne plus s'octroyer de plaisir, on ne sait même plus ce qu'on aime. Si par exemple, ça fait très très longtemps que vous n'avez pas fait une activité que vous aimez, imaginons vous vous dites, bon, aujourd'hui je me prends 1 heure et cette heure-là, elle est pour moi. Eh bien, il se peut bien que vous ne sachiez même pas comment l'habiter cette heure-là. Vous allez peut-être passer l'heure à vous poser la question, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire plaisir? Ah ben, je sais pas. Ah ben, là, je sais pas. Bon, je vais faire la vaisselle. Et voilà. Et du coup, ben, tac, vous repassez dans un truc où c'est que finalement, c'est pas quelque chose pour vous faire plaisir, c'est encore quelque chose d'utilitaire. Donc, c'est vraiment important de rester aussi focus. Mais il faut savoir, ce qui peut vous aider, c'est de savoir que vous avez le droit de tout choisir. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Vous n'êtes pas limité dans vos choix. Parce que vous êtes quelqu'un qui le mérite. Parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de solide aussi. Et peut-être que ça se construit de savoir qui on est. Ça se construit de savoir se faire plaisir. Ça se construit d'accepter... comment dire, d'aller vers soi peut-être lentement aussi, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes pas mal déconnecté de vous-même là, à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, hein, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que peut-être vous êtes tellement fiable, tellement fidèle à plein de choses, hein, à des personnes, ou vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter avec une grande responsabilité. Que peut-être parfois ça vous empêche de voir vraiment... Enfin, vous faites vos choix en fonction plus de ça, plutôt que de vos propres choix. C'est comme si vous ne saviez même plus vos propres choix, vous ne saviez plus où vous en êtes de ce côté-là. Mais vous avez les ressources. Sachez que tout ça, là, vous pouvez tout décider d'avoir. Vous pouvez vous octroyer le droit plein et entier de vous donner du temps pour vous, de vous octroyer des choses qui vous font plaisir à vous. C'est important de tenir bon sur ce chemin-là. Ici, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Et ici aussi, d'ailleurs. Ça nous dit que c'est quelque chose qui se fait petit à petit, qui s'apprend petit à petit, d'avoir le respect de soi, d'avoir de l'estime pour soi, suffisamment d'amour pour soi, pour s'autoriser à
agrandir là-dessus. Et c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de très solide et très responsable, etc., que vous devez passer tout votre temps à ça. Vous avez le droit aussi de vous reposer. Vous avez le droit aussi de ne pas être dans le sacrifice en quelque sorte. J'ai vraiment ce ressenti-là. Il faut savoir vous protéger peut-être sur ce chemin-là. Bon, c'est bien. On va regarder. Si vous arrivez à faire ça, à vous octroyer plus de belles choses, hein, à saisir mieux la beauté, à accepter que vous avez droit à de la beauté dans votre vie que pour vous-même, qu'est-ce que ça va apporter? Ben, un engagement. Et regardez, et même ça, c'est un engagement même qui peut être sentimental. C'est-à-dire que là, c'est une carte qui, bien souvent, est représentée comme un mariage. Parce que vous allez pouvoir vous préparer à avoir beaucoup plus de joie dans votre vie, mais peut-être aussi à avoir quelqu'un avec qui la partager. Et là, c'est clair. Je veux dire, un 4 de bâton, c'est une carte qui parle d'un engagement véritable. Alors, après, je ne sais pas à quel niveau se portaient les peurs dont on parle. Je ne sais pas... sentimentalement parlant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous donnez la place que vous méritez dans votre vie, en prenant soin de votre joie, vous allez commencer à beaucoup mieux irradier ce charisme. Hein. Vous serez mieux concentré aussi sur votre propre développement. Vous allez trouver des ressources que vous n'aviez même pas prévues. Et là, il y a quelqu'un qui va venir vous dire, ben, en fait, j'ai envie qu'on avance ensemble, quoi. Donc là c'est clair, net, précis. Ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple. Vous pouvez très bien trouver un bon boulot, un truc bien. En fait, un 4 de bâton, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose de bien. C'est comme une fête, c'est comme tout à coup, on a de la paix dans le cœur parce que la flamme du bâton... la magie du bâton, hein, parce que c'est la baguette magique, le bâton. La magie du bâton trouve un cadre, trouve une maison, en fait. C'est la maison de cette magie. C'est la maison qui exauce les vœux, en quelque sorte, qui nous dit on participe, on travaille ensemble. On se donne la main, on œuvre ensemble. Et donc, vous allez trouver des gens avec qui être bien, en fait. Avec qui être engagé. Et c'est pas un truc à court terme, c'est un truc solide. C'est vraiment comme si tout à coup, ben, on avait la paix au cœur, quoi. Mais c'est aussi parce que vous savez vous la donner. Et là, il y aura quelqu'un pour venir la partager. Donc c'est vraiment beau, c'est très très beau. Ben, je suis très contente pour vous. Bon, je vous fais des gros bisous. Donc faites-vous passer en premier, revoyez vos priorités, c'est ça le truc. Revoyez vos priorités et vous en êtes capable. Et vous avez tellement de belles choses que vous pouvez aller découvrir, que vous aimez, que peut-être vous ne savez même pas que vous les aimez, et qui peuvent vous permettre de vous construire une vie plus belle finalement. Donc voilà, passez par la joie et n'hésitez pas à faire des vœux aussi. Parce que là quand même, enfin, ou en tout cas à en faire un, faites-en un. Si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. Bon voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et je suis vraiment très heureuse parce que votre tirage est très intéressant, très beau. Et puis surtout, ça finit par quand même un vrai engagement. Quelque chose qui va se poser comme ça pour c'est un peu... je sais pas comment je peux dire ça. Comme c'est l'accomplissement bonus, quoi. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Hop, allez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, donc la première chose qu'on fait... attendez une seconde, la première chose que je vais faire, c'est me moucher. Pardon. Voilà, c'est bon. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider à limiter les influences néfastes de vos peurs? Le fait de donner, de partager de manière équilibrée, de donner de manière équilibrée, de savoir à qui vous donnez, comment vous donnez, ce que vous donnez,
de vous rendre compte aussi de tout ce que vous avez à offrir au monde et à la vie et à quelqu'un qui aimerait le recevoir, qui aimerait être avec vous finalement, partager avec vous de beaux moments, partager ce que vous êtes, qui vous êtes. C'est vraiment cette idée de peut-être aussi donner à chacun en fonction de vos moyens. Par exemple, si vous donnez beaucoup d'énergie à une personne et beaucoup moins à une autre, et en souvent, alors c'est rigolo parce que ça fait un peu écho au tirage précédent, mais on verra parce que c'est pas forcément la même chose non plus. Hein. C'est même pas du tout la même chose de base, mais il y a quand même des points de similitude. Hein. C'est-à-dire que souvent la deuxième personne, c'est nous-mêmes. Donc c'est important de savoir donner aux autres à mesure, en tenant compte en fait de ce que nous on a. N'allez pas donner toute votre énergie à quelqu'un et après vous restez à plat. Donc c'est pas quand même la même chose, mais enfin ça peut être intéressant pour vous peut-être d'aller écouter ici. Si j'ai ressenti ce lien, c'est pas pour rien. Sachez que c'est important, vraiment, si vous voulez limiter vos peurs, de partager aussi de manière juste. C'est-à-dire que si vous donnez beaucoup à quelqu'un qui ne vous rend rien, arrêtez. Vraiment, arrêtez. N'ayez pas peur que cette personne, elle se désintéresse de vous ou je sais pas quoi. Parce que quelqu'un qui vous donne déjà rien, je suis pas sûre qu'il y ait... Peut-être que justement, elle reçoit trop et elle peut pas se permettre... Enfin, comment dire... Dans une relation... l'un est là et l'autre est là. Okay, s'il y en a un qui fait tous les pas, l'autre il peut plus avancer, bah, du coup il bouge plus, il fait rien, il fera rien pour venir vers vous. Alors que si vous faites une part du chemin, mais que l'autre doit faire une part du chemin, c'est vraiment important parce que on sait à l'heure actuelle dans le mécanisme d'attachement par exemple, comment on s'attache à quelqu'un, comment on devient même dépendant des fois de quelqu'un. Ben, c'est en faisant des choses pour lui ou pour elle. Plus on s'investit dans le fait d'aider une personne ou d'apporter des choses à une personne, à partager ce qu'on a, ce qu'on est avec quelqu'un, plus on est impliqué auprès de cette personne. Et plus il y en a de chances d'avoir des sentiments qui vont se développer. Donc si vous voulez limiter les effets néfastes de vos peurs, que ça soit relationnel ou pas d'ailleurs, ça peut être dans n'importe quoi, hein. Mais laissez la place pour que le partage soit équitable. Revoyez votre manière de donner. Revoyez peut-être l'intensité avec laquelle vous donnez. Et voyez aussi pour qui vous faites des choses et est-ce que ces personnes-là, elles vous le rendent. Parce que c'est important qu'il y ait cet équilibre. Et c'est important aussi de laisser cette place, ce vide, cette vacuité. Vous en remplissez une partie, mais il y a une part que vous ne pourrez pas remplir. Parce que vous aurez beau y mettre toute l'énergie que vous voulez dans la part de l'autre. Tout ce que ça va faire, c'est comme un panier percé. Si ce n'est pas l'autre qui met quelque chose dedans, c'est une fuite énergétique. C'est de l'énergie perdue, entre guillemets. Et c'est même de l'énergie qui peut même repousser l'autre. Parce que c'est un peu le fonctionnement humain, c'est couillon, mais c'est vrai, c'est comme ça. J'aime pas trop ce genre de truc, mais c'est vrai. On ne peut pas le nier qu'il y ait ça. Après, peut-être il faut aussi que vous arriviez à être... soyez dans l'abondance, dans l'accueil de ce que la vie vous donne aussi. Alors ça, c'est un deuxième... conseil. C'est-à-dire que la vie, elle vous donne des choses. Et elle va vous combler, elle va vous apporter ce dont vous avez besoin. Peut-être il faudrait essayer de voir de quelle manière vous avez besoin de ce qu'on vous apporte, de ce que la source vous envoie en quelque sorte. Pourquoi on vous envoie ça? De quelle manière c'est aligné à vous? Et qu'est-ce que vous pouvez en faire? Et est-ce que ça peut se rediriger? Est-ce que ça peut ensuite se partager? Peut-être, pourquoi pas. Mais c'est peut-être aussi dans cette idée de l'abondance. Parce que, évidemment, on peut parler de cette manière dont vous donnez et dont vous recevez également. Et évidemment, ça parle de comment vous donnez et comment vous recevez en interaction avec
l'altérité, que ce soit un amoureux ou, je ne sais pas, des collègues professionnels ou la famille ou je ne sais pas quoi. Mais c'est aussi la manière dont vous restez peut-être aligné avec la source et la manière dont vous, enfin en tout cas avec vous-même et ce que vous vibrez avec votre lumière intérieure, de quelle manière vous vous donnez quelque chose et vous vous donnez aussi l'autorisation de recevoir de la vie. Et comment vous percevez ce que vous recevez aussi. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous estimez que vous le méritez? Est-ce que vous estimez que... Donc il faut vraiment que vous soyez dans l'accueil de ce côté-là, parce que peut-être que parfois vous ne vous donnez pas à vous-même le droit de recevoir ce que la vie voudrait vous apporter, parce que en quelque sorte vous ne l'acceptez pas parce que vous croyez que vous ne le méritez pas. Et ça c'est des sortes d'auto-sabotage et compagnie. D'ailleurs, quand on donne beaucoup à quelqu'un qui finalement ne nous rend rien, ça peut être aussi un cas de mauvaise estime de soi. C'est-à-dire qu'on ne s'aime pas assez, alors on aime l'autre à la place. Et comme je vous dis, le problème, c'est que passer une certaine limite, c'est juste une fuite énergétique. Parce que c'est une fuite en avant, parce que c'est pour ne pas regarder qu'on ne s'aime pas assez nous-mêmes, qu'on se tourne vers l'autre et puis on donne tout à l'autre. Et ça, c'est pas très bon. Même dans une relation qui pourrait marcher, des fois, ça peut déstabiliser. Et ça peut même impliquer... ensuite, des rapports qui ne sont pas très agréables de dominant-dominé, etc. Vous voyez, ça peut aller sur des choses comme ça. Tout simplement parce qu'au départ, on a cette idée que pour que l'autre vienne vers nous, alors il faut qu'on donne beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas soi-même suffisant pour que l'autre vienne sans qu'on donne rien. Ça peut arriver. Réfléchissez-y si ça peut être votre cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a cette idée de générosité. Il y a cette idée d'accepter ce que la vie vous apporte, de quelle que soit la manière, quel que soit ce qui vient. Et de voir ce que vous allez en faire. Peut-être n'ayez pas peur de recevoir beaucoup. N'ayez pas peur, vous le méritez. Vous méritez de recevoir beaucoup d'une personne qui vous aime. Vous méritez de recevoir beaucoup en salaire d'un travail qui vous plaît. Vous méritez de recevoir beaucoup, tout simplement parce que vous êtes enfant de la source et que l'enfant, la mère, elle prend soin. Et elle a envie de vous donner le meilleur. Donc voyez aussi si parfois il y a des choses que vous pensez qui ne seraient pas pour vous et qui en réalité peut-être pourraient être en vibration avec vous d'une manière très positive dans votre vie. On va regarder qu'est-ce qui peut vous aider sur ce chemin. Un chemin d'acceptation en quelque sorte aussi, d'amour de soi, d'acceptation, de partage. Peut-être il faut accepter aussi parfois d'être aidé par les autres. Vous pouvez aider beaucoup les autres, mais peut-être parfois il faut que vous acceptiez de vous laisser aider aussi. Je pense à ça là. Alors, je dirais que ce qui peut vous aider, c'est qu'autour de vous, il y a du monde. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul du tout. Ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être d'aller plus loin que les confrontations. C'est-à-dire que ça serait d'essayer de marcher main dans la main et voir les choses d'une manière plus globale et de ne pas voir les choses de manière séparée. Je ne sais pas comment dire. Imaginons, voilà, vous regardez tous les domaines un par un, ou vous regardez les événements un par un. Peut-être il faut réussir à regarder les choses de plus haut et les voir d'une manière plus... comme si tout s'emboîtait, comme un puzzle. Donc, retrouver une vision unifiée et pas désunifiée. Ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être de faire du sport. De faire du sport, peut-être un sport de compétition. Peut-être vous avez besoin aussi de briller, de vous rendre compte de quoi vous êtes capable, d'aller
vous confronter à vos propres ressources, de voir en fait que vous êtes capable, que vous êtes doué dans plein de choses et peut-être pour le voir, vous avez peut-être besoin du regard des autres qui vont vous voir réussir, entre guillemets. Ça, c'est possible. Donc c'est vrai que le sport, pour ça, c'est pas une mauvaise chose parce que si vous faites un sport, par exemple, d'équipe ou un truc comme ça, ben, les autres vont vous dire « Ah ouais, super se lancer et tout, franchement, top, ah c'est top la passe que tu m'as fait » ou je sais pas moi, ah ouais, t'as géré dans ce combat, franchement, c'est vraiment bien et tout. Je sais pas, vous pouvez avoir des félicitations du prof, vous pouvez avoir, je sais pas, bon, je dis ça, je pense aux arts martiaux, je pense au sport d'équipe, parce qu'il y a pas mal de trucs. Mais ça peut être tout autre chose, ça peut être de l'athlétisme, ça peut être ouais, du golf, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Je vois ces bâtons là. Peut-être un truc où... Mais bon, c'est vrai que peut-être le sport, le fait d'aller travailler en équipe et pas être dans la dualité, peut-être justement les sports de combat, c'est peut-être pas... je sais pas. Ça dépendra des personnalités, ça je dirais. Peut-être certains d'entre vous auront besoin d'aller trouver cet esprit d'équipe pour se sentir soutenus. Et peut-être d'autres, au contraire, auront besoin... d'aller faire un sport, par exemple comme la boxe, où c'est que vous allez vous trouver, vous allez devoir vous dépasser, parce que c'est un combat un contre un, mais à la fois, évidemment, c'est une compétition amicale, donc à la fin, on se serre la main, mais c'est pas juste se battre pour se battre, quoi. Mais ça permet de savoir qu'on en était capable. Ça permet aussi de prendre mieux conscience de sa valeur, de sa solidité, etc. Bon, c'est intéressant. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va regarder comment ça va se passer ou qu'est-ce qui va venir vers vous si vous arrivez à mieux gérer de ce côté-là. 9 de denier, vous allez prendre confiance en vous, vraiment, fortement. Là, il y a une belle confiance en vous. Ça, c'est important, hein. C'est vraiment important ça, parce que ce qu'on voit, c'est que vous allez être fier de vous. Vous allez tout à coup prendre une dose d'amour pour vous. Vous allez être fier de vous, vraiment. Cette carte, c'est le fait d'être fier de soi, de prendre confiance en soi. C'est cette estime de vous-même qui va remonter. Regardez, elle a tous ses fruits sur la tête parce que... comment dire, il y a une abondance dans la manière dont elle se voit, elle a cette beauté, etc. Et puis on voit bien dans son visage que quand même elle sait ce qu'elle vaut, cette personne, elle se sent en capacité de s'estimer, de prendre soin d'elle, etc. Parce que parce qu'elle se reconnaît, tout simplement. Elle se reconnaît pour ce qu'elle est, pour ses bons côtés, pour peut-être aussi pour les mauvais, c'est pas gênant, mais en tout cas... ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gain dans l'estime de soi. Ça, c'est une certitude. Dans la confiance en vous aussi. Dans la confiance en vous et dans les relations. Dans la confiance dans ce que vous réalisez, vous serez plus assuré, vous serez plus sûr de vous. Donc ça, c'est cool. Et plus sûr des autres aussi. Parce qu'on peut beaucoup plus faire confiance aux autres. On a besoin de moins maîtriser ou de moins... on est moins dans les attentes aussi, on attend moins des autres quand on est plus sûr de soi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, vraiment une belle avancée, un beau... et puis même là, quand même, je suis en train de penser, si c'est plus pour du professionnel ou pour du financier, que vous regardiez par rapport à vos peurs, ça peut très bien être que... là, il y aura plus de richesse aussi, hein, parce que 9 de denier, c'est quand même... Il y a quelque chose de ce côté-là, quoi, qui nous dit qu'il y a des gens qui peuvent venir vous donner quelque chose, ou carrément vous pouvez, ça peut parler en fait d'une transmission de biens, quoi, hein, donc, mais c'est aussi une transmission d'abondance, c'est-à-dire que tout à coup on ne vous regarde plus de la même manière parce que vous-même vous ne vous regardez plus de la même manière, et donc la vie vous fait des cadeaux parce que vous faites des cadeaux, donc c'est vraiment beau. Bon, écoutez, je suis très contente pour vous. Je vous souhaite un bon cheminement. Je vous fais de gros bisous et voilà. Et je vous souhaite de bien prendre conscience de votre valeur parce que vous êtes une belle personne, parce que vous avez beaucoup de ressources. Et ne vous inquiétez pas de l'avenir. Investissez-vous à votre... comment dire ?
en vous respectant, en ayant le respect vraiment de vous-même. Donnez à la mesure de ce que vous pouvez donner, de ce que vous voulez donner, mais aussi à la mesure de ce que les autres ont besoin. Ne surchargez pas les personnes qui finalement ne vous rendent rien ou n'ont pas besoin. Et si vous-même vous avez besoin, donnez-vous à vous en priorité. Voilà. Bon, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que c'est important de prendre soin de soi parce que sinon après on peut plus donner à personne. Hein. Quand on est en burn-out ou qu'on a passé une certaine limite, il n'y a plus rien après. Donc voilà, ne soyez pas ne vous dispersez pas trop là-dedans. Par contre, faire un sport peut-être pour vous dépasser ou quelque chose en tout cas qui va vous amener à prendre conscience vraiment de vos atouts, de vos forces, etc. Ça va être important. Ça va vous faire prendre conscience que vous êtes une personne forte, une belle personne et que vous méritez le meilleur. Voilà. Donc prenez confiance en vous et soyez fiers de vous. Soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous faites, etc. Et quand vous faites quelque chose, ne dites pas non, c'est rien. Non, si, c'est quelque chose. C'est beau ce que vous avez fait, c'est bien ce que vous avez fait. Voilà, donc reconnaissez la valeur de ce que vous faites. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.